bienvenue dans cet épisode 3 de cette série qui est consacrée à La Réunion. Si vous n'avez pas encore regardé les précédents épisodes, je vous laisse y aller. Vous avez manqué quelques petits trucs qui étaient plutôt sympas, surtout au marché forain. On a rencontré pas mal de personnes très gentilles. Donc voilà, je vous laisse y aller. Et puis, si vous avez déjà regardé les premiers épisodes, eh bien, on est parti pour la suite. On va rencontrer Franck, qui va nous faire un petit safari au large de La Réunion à la rencontre des dauphins. Et puis après, on va aller à Kelonia et on va enfin monter le Piton des Neiges, le fameux. Donc voilà, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que pour ceux qui ont suivi le précédent épisode, vous l'aurez compris, j'ai perdu pas mal de fichiers vidéo, puisque j'ai perdu complètement une carte mémoire, elle a complètement craché. Et c'est assez embêtant, parce qu'il y avait des choses pas mal à montrer. Donc on va faire autrement, je vous expliquerai comme ça, des petits passages, parce que surtout au niveau du Piton des Neiges, j'ai pas pu tout filmer. Et le peu que j'ai filmé, je l'ai plus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère que ça vous plaira, et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, générique. Ici la Réunion, t'es maman, on est na toute nation. Oh, langage la maille, mon aimé, la fait rayonner. Quelques règles de sécurité sont affichées à bord. Un petit rappel, il est interdit de courir à bord, de fumer à bord, de se pencher par-dessus les rambardes. Pour les personnes situées à l'avant du bateau, c'est une très bonne place. Faites juste attention à ne pas laisser vos sacs à vos pieds, car de l'eau peut rentrer par les trous situés sous vos sièges. Les enfants doivent être accompagnés d'adultes lors des déplacements et tout le monde doit se tenir au bateau lorsque vous vous déplacez afin d'éviter les chutes. Un apéritif va vous être servi avant le retour au port avec des boissons et des petites choses à grignoter. C'est bien ça. Sur le côté droit du bateau, la jolie plage des Roches Noires qui doit son nom aux amas de roches situés un peu plus loin sous l'esplanade et protégée par son filet de baignade. Dans un instant, nous allons apercevoir sur le côté gauche la plage des Brisants qui marque le début du lagon, long de 10 km, allant jusqu'à la plage de Trois-Bassins, en passant par l'Ermitage et la Saline-les-Bains. C'est Capuche, je vais au commandant de bord pour ce safari avec le nom bleu. Vous n'avez pas peur, ça va? Non, ça va, il n'y a pas de bateau à l'horizon. Ils ont peur. Direct sur YouTube. Moi j'ai peur aussi. Eh salut. Salut. Alors comment tu t'appelles? Je tutoie. Franck, d'accord. Tu travailles pour Grand Bleu. C'est ça. C'est ça. Et vous faites des sorties dauphins et pas requins. Ouais, non, dauphin. Ouais, plus dauphin. Ouais, dauphin, ouais, effectivement. Dauphin pendant toute l'année. Ouais. Les dauphins sont présents toute l'année aux abords des côtes. Et en plus, on a les baleines entre juin et octobre. D'accord. Et entre juin et octobre, c'est la période où ils viennent mettre bas, c'est ça? C'est là où elles viennent, en fin de compte. Elles partent de l'Antarctique, elles vivent en Antarctique le reste de l'année. Et entre juin et octobre, elles recherchent des eaux plus chaudes. D'accord. Donc elles viennent entre autres à La Réunion, entre autres, ouais. Ok. Voilà. Donc là, on est parti pour 2 heures, c'est ça? Ouais, 2 heures de safari Ouais. à la recherche de dauphins. Ok. Donc ça va faire des petits sauts, des choses comme ça, là? Ça fait des petits sauts, les dauphins. Ouais. Alors Petite certaines brise. espèces, ouais, celles qu'on va chercher dans un premier temps, qui s'appellent les longs-becs. D'accord. C'est les tursiops, non c'est pas les tursiops, c'est les Stenella longirostris. Ok. Donc c'est des petits dauphins et leur spécialité c'est de faire des vrilles. Ah, super. Voilà. On va prendre plein les yeux, quoi. Et généralement, là, c'est à normalement. Normalement. C'est un espace sauvage, hein. Là on est Dans leur espace à eux, quoi. Voilà, exactement, donc voilà. Et au niveau du large, on va à combien à peu près? Maximum 5-6 000 au large. Ah, donc 5-6 000 au large, mi-nautique, ça correspond en kilomètres, on multiplie par 1,2, c'est ça?
1,8. 1,8, 854 exactement. Ouais, j'étais pas très loin. Bon, ouais, bah, bon, multiplie par 2, ouais, c'est ça. Bon, c'est l'expérience du Vendée Globe, ça commence C'est à ça. revenir. Ouais, c'est ça. Et donc on est sur un bateau avec un petit rooftop, le rooftop du capitaine. C'est ça. Et VIP. alors on est bien là. Ouais. On est bien avec la côte turquoise. Bon, il y a du vent. Et puis l'océan Indien à perte de vue. Donc on va bien profiter. Et puis on revient vers toi, Top, pour que tu nous expliques un peu les choses. Si on voit des tortues, apparemment on peut en Les voir. tortues, c'est quand on longera la côte après au retour. Ah, Les tortues, c'est rare de les voir au large. d'accord. Elles sont plus proches des côtes, ouais. Ok. Et ben Voilà. on revient vers toi tout à l'heure. Avec plaisir. Allez, à plus. 150 dauphins sur un rayon d'environ 500 mètres autour de nous. Donc il y en a là sur l'avant droite, l'avant tribord. Et il y en a aussi sur l'avant gauche devant le bateau bleu là-bas. Pourquoi ils s'amusent ou ils chassent principalement là? Non, là, ils se reposent. Je vais vous en parler tout à l'heure après. Ils se reposent, là, ils viennent se reposer le matin là. Ok. Alors ces jolis dauphins font partie de l'une des 4 espèces qu'on observe régulièrement. Cette espèce est la plus nombreuse des 4. Ils sont estimés entre 100 et 150 individus. Et ce sont aussi les plus petits dauphins, entre 1m70 et 70 kg à l'âge adulte. Et leur particularité à cela, c'est de pouvoir faire des petits brilles en l'air, des petits sauts en l'air. Donc j'espère qu'on aura la chance d'observer ces petits sauts. Alors les dauphins sont des mammifères, comme vous et moi. Ils ont des poumons et du coup, de temps en temps, ils viennent respirer à la surface. Regardez, c'est ressorti sur l'avant droit du bateau là, à environ 30 mètres. Voilà, qui est sorti. Alors au niveau de l'approche des dauphins, des cétacés, entre autres. Alors il y a les dauphins toute l'année et les baleines entre juin et octobre. Donc il existe une réglementation très stricte, hein. C'est un arrêté préfectoral, donc ça n'est pas rien, pour réglementer l'approche des cétacés, car pour ceux qui n'ont pas de bon sens, il a fallu mettre des règles. Donc bien sûr ce sont des approches douces, c'est nous qui sommes chez eux et pas l'inverse, hein. Et le but du jeu c'est d'éviter de laisser le moins de signes possible de notre passage. Donc c'est vrai qu'à La Réunion, on a la chance d'avoir une eau très, très limpide. Donc vous avez vu, on leur a laissé le choix de venir et c'est eux qui sont venus à nous, hein, et non l'inverse. Donc c'est très important, hein, ce sont les animaux sauvages. Donc il faut respecter vraiment leur endroit. Et c'est pour ça que du coup, il y a des règles. Et la marine nationale veille à ce qu'elles soient respectées.
franchement, Grand Bleu, vous êtes géniaux. Là, on a le petit apéro offert par le commandant avec le petit punch au large de la Réunion sur l'océan Indien. Après avoir vu les dauphins à Lombec, là, on se retrouve dans la baie de Saint-Gilles où la pluie arrive malheureusement. On se retrouve devant, petit indice, Kelonia. Voilà, Kelonia, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le centre de soins des tortues marines. Et donc on peut les voir assez facilement. Donc ils les récupèrent blessés. Des fois c'est les pêcheurs qui les ramènent. Et ensuite, ils les soignent et ils les remettent à l'eau. Voilà, donc on va les voir et puis on va en apprendre pas mal dessus. Voilà. Alors, l'entrée c'est 9 € pour aller voir des tortues marines. Donc déjà, la vue là, c'est saisissant. J'adore les couleurs. Donc logiquement, on devrait en voir dans les bassins qui sont en train de se faire soigner assez magnifiquement par les mains de maître des soigneurs. Donc on a un premier bassin qui est ici et on en a une juste là. Elle vient nous dire bonjour. Oh, elle est belle. Salut toi, comment tu vas? Avec un joli poisson perroquet en dessous. Elle est magnifique. Donc cette tortue, elle va rester jusqu'à la fin de sa vie ici. Si j'ai bien regardé sur internet, je ne me suis pas trompé, parce que si vous voyez, sa nageoire avant droite a été accidentée, donc du coup elle ne pourra plus jamais s'en sortir seule dans l'océan. Donc du coup elle la garde ici, donc c'est la mascotte du coin quoi. Alors ça serait bien qu'il se rapproche et qu'il montre sa tête, ça serait magnifique. Elle est encore un petit peu loin là, il vient nous voir par là. C'est belle. Sinon on descendra et c'est pas un souci. Tac. Oh, on va descendre, on va revenir tout à l'heure.
si vous vous demandez pourquoi les tortues se retrouvent au centre de Kélonia, je vous laisse juste regarder ce qu'elles mangent, parce qu'il faut savoir qu'elles mangent ce qu'elles trouvent, et ce qu'elles trouvent, ben c'est ça. Voilà. Donc ne jetez rien à la mer, par pitié. Voilà. C'est grave. On a de tout. Des brosses à dents, des semelles, des chaussures carrément, des filets de pêche, hein. Des jouets. C'est malheureux de voir ça. Voilà. C'est catastrophique quand on voit un peu l'ampleur des dégâts, ce que l'homme peut faire à la nature. Ça gâche tout. Voilà. Bon, et ben, on vient de sortir de Kélonia. Ressenti, allez, 9 sur 10. Allez, ouais, on va être gentil, 9 sur 10. J'ai bien aimé. L'entrée, c'est 9 €. On voit les tortues aussi bien au-dessus qu'en dessous de l'eau. Donc, c'est plutôt bien. Le seul souci, c'est que je trouve que il devrait faire par groupe. Parce que les gens s'amassent à un seul endroit, donc sur la partie sous-marine, et du coup bah, les tortues ne viennent plus quoi. Donc elles aiment pas trop, elles sont assez peureuses les tortues de base. Donc voilà, après on en apprend pas mal sur l'histoire. On a vu panoramique, donc ça c'est plutôt bien aussi. Mais non franchement je regrette pas, c'est plutôt bien. Ils font un travail assez important, faut souligner, et respect à eux. Et puis il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui est déchets plastiques qu'on laisse à la mer. C'est catastrophique, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a quand même des tortues qui mangent tout et n'importe quoi, parce que bon bah quand on voit le truc, elles mangent, hein, point. Donc elles vont manger des bouchons de bouteilles, elles vont manger des morceaux de filet. Il fait extrêmement chaud. Il fait 32 là, pour dire, lourd. Donc ouais, des morceaux de filet, ils vont des brosses à dents, ouais, des brosses à dents, des chaussures, ils prennent tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, c'est pas bon pour l'organisme. Donc voilà, donc Kélonia, c'est le centre de soins des tortues marines et aussi les tortues de terre qu'on a vu. Donc il y a du boulot qui est fait. Voilà. Bon, et ben du coup, pas mal de péripéties, changement de programme, rechangement de programme. Je viens de revenir à la plage. J'avais une mauvaise nouvelle au départ, puisqu'il y a Antoine qui m'a envoyé un message qui me disait que la météo n'était pas du tout favorable pour la montée du Piton des Neiges de ce soir. Alors j'ai dit c'est pas possible, je suis maudit, je vais jamais monter dessus. Et puis là, il m'a envoyé un message en me disant qu'il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Finalement, ça vient de tout changer. Parce qu'il faut savoir qu'ici, la météo change radicalement. Et apparemment, ça tiendrait pour cette nuit et demain matin. Donc du coup, départ ce soir. On va commencer à monter aux alentours de minuit, par là. Pour le lever de soleil, aux alentours de 5h15, 5h30. Voilà, donc on va monter à 3070 mètres d'altitude. Enfin, on va essayer d'y monter. Donc on y croit. Et du coup, on a tout préparé. Hop, je vous montre ça. Tac. Voilà le bordel. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir 2 t-shirts, un qu'on va mettre sur soi et un qui va être sec parce que quand on va monter là-haut, on va être en transe. On a un sous-maillot parce que les températures vont vite descendre. Donc si besoin, je le mettrai. On a un sous-short, on a 2 paires de chaussettes pour éviter les ampoules, les paires de chaussures. Ensuite, on a le pantalon qui fait short, donc il y a un zip. Une doudoune, parce que là-haut, il va vraiment cailler. Une veste de pluie. Un bonnet, les gants. Oui, je confirme, un bonnet, les gants. Là-haut, apparemment, il devrait peut-être faire -1, 0. Donc, on va prévoir. Bon, vous voyez, il y a un peu de vent. Ça fait du bien. Un protège-sac pour la pluie. Une couverture de survie. À manger. Donc, on va avoir des barres de céréales, des compotes, des fruits.
Ensuite, on va avoir la fameuse frontale avec les recharges, un petit flash en plus au cas où, de la crème solaire, le fameux baume du tigre, si j'arrive à me mettre devant, hop là. Ça sera pour le début, du flector si besoin, des pansements ampoules, une gourde, les bâtons de marche et le drone. Voilà, j'oublie la perche, mais voilà. Donc ça fait déjà pas mal. Dans un sac, il va falloir porter ça toute la nuit. Ça fait un sacré machin quand même. Et tout le dimanche soir, il y a des concerts, tout ça. C'est pas le bois, c'est un sérieux. Donc moi, dans tout le cas, j'y vais. Mais je resterai pas longtemps parce qu'il faut quand même se reposer, manger quelques fruits avant de partir. Et puis après, on rejoindra Antoine au bloc qui vient avec un de ses amis. Donc on va être à 3 monter ensemble, la frontale, ça va être sympa. Voilà, donc je vous montre un petit peu là, ce que ça donne. Et puis après, on se retrouve pour le départ, quoi. Il fera nuit, mais ce sera le moment. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà ce que c'est la Rodamel. Le dimanche soir. C'est blindé. Alors, le Piton des Neiges, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un volcan qui est endormi depuis plusieurs milliers d'années. Et bien, c'est le volcan qui a donné naissance à l'île de la Réunion. Donc, il s'est endormi depuis très longtemps. Il a donné naissance il y a plusieurs millions d'années. Et il culmine à 3070 mètres d'altitude, ce qui fait de lui le sommet le plus haut de l'océan Indien. Donc nous on va se poser avec la voiture au niveau du bloc et on va entamer la montée. Donc c'est un sentier qui fait 14 km qu'on va faire de nuit. En plus on a la chance, il y a la pleine lune et on a un dénivelé positif à faire de 1700 mètres. Aller et retour. Donc voilà, ça va piquer sévère.
Donc on estime que c'est à peu près en moyenne 4h de marche, en y allant tranquillement. Si vous voulez le faire, on vous conseille fortement d'emmener à manger, d'emmener à boire. En moyenne, c'est 2 bouteilles d'1,5 litre par personne. Et de prendre des affaires pour se couvrir en cas d'intempéries ou au niveau du froid. Parce que là-haut, ça caille, on estime que ça fait 1 degré de perdu tous les 100 mètres d'altitude. Donc vu qu'on monte à 3000 mètres et qu'il fait 30 degrés en bas, c'est-à-dire que là-haut il fait 0. Voilà. Donc on se tient au courant, je vais vous montrer un petit peu le parcours tout à l'heure. Et puis on attend les gars avec impatience. On va s'amuser tout à l'heure. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Salut. Tu vas bien? Anthony, Salem, enchanté. enchanté. Allez, go. Bon, on a encore une personne à récupérer. Ah, on part à 4 du coup? Bah ouais. Allez. Plus on est, mieux c'est. Tac. T'as pris des affaires chaudes, hein? Ah oui, t'inquiète. Ouais. T'inquiète. Hop. Vas-y, monte derrière. Ouais. Par contre, faut juste que t'avances. Ah oui. Ouais, si tu peux. Bon, du coup, pour vous expliquer, on a un Réunionnais, enfin un faux Réunionnais qui vient habiter ici, avec Antoine. Ouais. Après, on a Mickaël, Hey, salut. qui est un Parisien. Et puis, on a un Lyonnais. Qui, j'ai encore bouffé ton prénom. Salem. Salem. Voilà, c'est le pilote du soir. C'est ça. Donc 3 mecs qui sont partis à la Réunion tout seuls en solo dans leur coin. Et finalement, on est tous les 3 dans la même bagnole. C'est pas beau ça? De la route des 400 virages. Alors si vous avez envie de vomir, il y a des sacs plastiques. Ou pas? C'est pas prévu. Et si on a envie de Mickaël, tu te penches pas trop hein. péter- Si on a envie de péter comme moi. Bah laisse la fenêtre ouverte. Et hop, c'est parti. Avec la lune. Oh là là. J'ai pété, je suis désolé, ça pue peut-être. Oh, c'est parti. Ça pue ou quoi? Ouais, ça pue de ouf. Oh la vache. Oh le salaud. Ah, c'est déjà cette odeur C'est que j'ai les sentie en lentilles, rentrant c'est les tout à l'heure. lentilles. Ah ouais. Je me disais, il y en a, il a pas changé ses chaussettes. Non, c'est. Non mais je suis un peu fragile, moi j'ai l'impression dès que je mange des œufs et tout, waouh. Bah arrête d'en bouffer des œufs, laissez poules tranquille. C'est ma femme qui m'a fait une crème aux œufs là et... Aïe. 1 hour later. On est chaud ou on est pas chaud là? On est chaud. Ouais, mon gars, on est chaud. On est pareil. Bonjour. Bonjour, courage. Ça va? T'es parti toi? Ah, tu vois le Réunionnais direct, il a pris le pantalon, puis nous on est comme des cons avec nos shorts. Et là, le Piton des Neiges. On est parti. On est au bloc actuellement. Alors, ressenti, prêt à partir? Ouais, on est bien là, physiquement, mentalement. Franchement, on est une bonne équipe de 4 personnes là. Donc, ils disent 5h20 de montée, mais je pense que d'ici 4h, on est en haut. Ouais, On se dit à tout à l'heure. la préparation estivale d'intersaison était bonne. Exactement. Au talent. Au talent. Et là, tu vois les bras cassés qui sont vraiment en retard là-bas. Alors, Ça, rappelle-moi, c'est qui a oublié sa frontale, la chargée là, tout là? c'est moi. Ouais. Ah, mais moi, je vois dans le noir, moi. Dans le noir. C'est parti pour la montée du Piton des Neiges. Au talent, comme on dit. Et sans se casser la gueule. Ouais, c'est plus À gauche. À gauche. Bon, allez, on se revoit quand on sera au kiosque. À tout à l'heure. Ah, Mika? Eh, ça va. Déjà pas mal essoufflé, pas mal fatigué, mais on tient, on lâche rien. Ah, ça fait quoi? 20 minutes qu'on est parti. Ouais, c'est ça, 20 minutes. Et On a fait quoi, 500, 600 mètres, il disait. c'est violent, hein? Ah, quand même. Hein.
Les gars ils sont repartis et hop, montrer un peu. Les gars sont repartis et ça fait bien faire une pause. Comme s'ils venaient de commencer. Ouais, et puis ils ont le rythme. Hein. Ouais, c'est ça. Ils vont arriver, ils vont faire quoi en 4 heures le truc. Hein. Mm, mm. Nous ça va être un peu plus long. Mm. L'objectif c'est Je te déjà jure. c'est une kiosque qu'on va retrouver là-bas. C'est ça. Et, Non, mais de toute façon, moi je vais aller jusqu'en haut, hein, même s'il faut que je reparte seul ou en bus derrière. Moi, mon objectif c'est de monter en haut, c'est clair. ouais, moi aussi c'est pareil. Mais... de toute façon on va y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Ah, ça, On a fait 11 000 km pour faire ça, on le fait. Hein. je te jure. La pancarte on la veut. Hein. Là, mais ouais c'est violent quand même. Ah ouais, ouais. On voit la vidéo, finger in the nose, c'est ça, tiens. Je te Là, jure. là, on a le sourire encore, ça va. On fait un point tout à l'heure, vous allez voir si on va avoir vraiment le sourire. Je te jure. Là, ouais, on y retourne. Allez, Allez, go. on se relance. Allez, c'est reparti. Ouais, il marche quand même. Ça envoie du lourd, quoi. C'est impressionnant. Bon, je vais rester un peu derrière pour histoire de faire un petit plan comme ça pour montrer, mais je monte le bas. Pas tout, mais là, chercher moi, quoi. Tac. Allez, continue. Pas de raison, on va y arriver. Hop. Petite pause. Faut que je vous explique quand même les choses. Le Piton des Neiges, il y a plusieurs étapes. La première, c'est un petit belvédère, voilà, qui est à peu près après 1 heure de montée, je dirais. Ouais, 1 heure et demie, grand maximum. Ensuite, on a un kiosque, qui est un peu plus gros. Et ensuite, on va arriver au gîte, où la plupart des gens y vont pour y passer la nuit et terminer la montée tranquillement le lendemain matin. Donc ils y voient le coucher de soleil et ensuite le lever de soleil. Il faut savoir que le gîte il est payant et que nous on n'avait pas envie, donc on dit on fait d'une traite. Le gîte il se trouve à 2 heures du sommet. En moyenne c'est à peu près ça qui est estimé. Nous on s'est séparés en 2 groupes. Donc on a Mika et moi, comme vous avez pu le voir, et puis après on a les boss du boss qui sont Salem et Antoine, qui sont arrivés bien avant nous. Et pour pas vous cacher des choses, plus tard dans la vidéo, vous verrez sur la descente, au niveau de ma voix, que je suis complètement épuisé. Je ne suis pas le seul, puisque la descente était très compliquée, puisqu'on a eu la flotte à partir du gîte jusqu'en bas. Donc ce qui fait à peu près une bonne heure et demie, 2 heures de descente sous la flotte avec forcément des glissades qui peuvent arriver et si tu te plantes, t'es en bas. Voilà, donc ça faut pas minimiser. Autre chose qu'il faut pas minimiser, c'est vraiment emmener à manger, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, tout ce que j'ai pu emmener et c'était pas suffisant. Voilà, je parle par expérience. Malheureusement, allez, on va dire à 3/4 d'heure, 1 heure d'arriver au sommet, j'ai fait une crise d'hypo. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont gentiment donné du sucre, tout ce qui est Snickers, Mars, Bounty, enfin vous voyez ce que je veux dire. Heureusement qu'ils étaient là, un petit coca aussi. Donc ça a bien donné un coup de boost, heureusement qu'ils étaient là, parce que j'étais pas bien du tout. Après c'est vraiment au mental. Donc pourtant je suis quelqu'un qui fait du sport, hein, voilà, je m'entraîne, mais c'était pas suffisant. Donc pour la fin de la montée, entre le gîte et le sommet avec Mika, on s'est séparés naturellement. On se parlait même plus hein, parce que c'était vraiment naturel, hein. Chacun était dans son effort. Et parce que ouais, c'est un effort, il faut le reconnaître. Il ne faut pas y aller à la légère. Et donc du coup, nous deux, on a loupé le lever de soleil au sommet. Donc on l'a vu, hein, mais c'était pas comme on l'aurait souhaité. Il me semble, si je ne me trompe pas, que Salem, lui, il l'a vu en haut. Antoine, ça c'est sûr. Et voilà, donc j'ai fait quelques petites photos, mais forcément, quand tu es en crise d'hypo, t'es pas lucide. Donc mes photos, elles sont à peu près floues, donc inutilisables. J'ai fait une petite vidéo, mais elle n'est pas géniale.
donc ça m'a embêté. Donc là, les photos que je vais vous mettre par la suite, ce sont les photos qu'Antoine a fait du sommet. Voilà. Donc, faut savoir quand même que c'est extrêmement joli à voir. Ça met à peu près, on va dire, 20 minutes, vraiment, ouais, 20-25 minutes pour que le soleil soit levé de A à Z. Et franchement, c'est un spectacle magnifique. Je le conseille à tout le monde, mais ne prenez pas le truc à la légère. Si vous voulez y aller, entraînez-vous, prenez des bonnes chaussures et emmenez à bouffer et à boire. Voilà, nous on avait pris 2 bouteilles d'1,5 litre par personne. Enfin, moi c'est ce que j'avais fait en tout cas. Une troisième, j'aurais été bien content de l'avoir. Sachant qu'il y a une petite source d'eau potable au niveau du kiosque quand vous montez. Donc il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 50 000. Donc quand vous montez, remplissez votre bouteille tout de suite. Et puis quand vous descendez, vous pouvez en remplir une nouvelle pour terminer la descente. Voilà. Donc je vous laisse regarder la suite. Profitez des quelques photos. Et puis vous entendrez à ma voix que j'en pouvais plus. Il est validé le Python des Neiges. Il est validé. C'était galère. Hein. Franchement, c'était galère. Sur les 4 qu'on était, on a Antoine qui est arrivé le premier. Il a pu voir première lueur. Après, j'étais avec Mika à la fin. Et il les a rejoints un peu plus tard. Moi, j'ai fini en dernier. Et pas bien. J'ai peiné quand même. Donc là, il y a la descente à faire. Parce que oui, si tu montes, il faut redescendre. Mais je pense que on va faire ça assez simplement. Plus jamais. Voilà. Et je le dis, hop, dans les yeux. Plus jamais. Voilà. C'est un truc de fou. Là, je peux plus. Alors du coup, je vous montre vite fait. Après, j'aime vous mettre des plans de drone. Mais vous avez donc le cirque de Mafat. Et le cirque de Mafat, c'est là où les esclaves avant se sont enfuis. Et dans ce cirque, il n'y a aucune possibilité de venir en voiture. C'est tout à pied. Donc voilà. Et le cirque de Mafat qui est là, on a de côté le cirque de Salazie, si je ne me trompe pas. Et ici, le cirque de Sillaous. D'ailleurs, les nuages montent, on va se prendre la flotte. Ça devrait repartir. Et ils ont été créés par le fameux Python des Neiges, le premier volcan qui a créé l'île. Et voilà, donc en fond là-bas, on voit l'océan Indien à perte de vue, en vue 360. C'est magnifique. Voilà. Donc opération redescente maintenant. Et elle n'est pas rendue.
Allez, on arrive enfin à la voiture. J'en peux plus. Alors, autant que le chemin dans la jungle c'est super joli, mais autant qu'il est long. Et là on voit la sortie. Alléluia. Plus jamais. Voilà. C'est enregistré, c'est publié, c'est sous témoin. Plus jamais je fais cette rando. Voilà. Elle est belle, mais bonjour. Voilà. Ah, putain, heureusement qu'il flotte pour rafraîchir. C'est fait comme des rats. On n'attend qu'une chose, c'est d'aller prendre une douche. Avec. Nous revoilà au bloc de Sillaos sans se casser la gueule. Voilà. Bien content d'être rentré. Et voilà. Bien arrivé. Alors débrief. Alors, bon, on a fini. C'est un succès, les gars. C'est un succès, on y est bien arrivé. C'était très dur, surtout au début et à la fin. Mais on peut être fier de nous parce que Et au milieu ouais, en fait c'était toujours compliqué. C'était toujours compliqué, mais quand on arrive, je pense que ça en vaut la peine. Bah faut débrancher le cerveau quoi, c'est tout. Ouais, et ouais. Non, c'était. T'en as pensé quoi toi? On n'a rien lâché, du début à la fin. On a pris nos temps de repos qu'il fallait. Ça nous a permis de ne pas abandonner. On a un peu arrêté, mais bon, le piton des neiges n'est pas une randonnée anodine. Donc on a tout donné et on a réussi. Donc on peut être fier de ça. Si je devais partir ce soir, franchement, j'accepterais à bras ouverts. Avec ce que j'ai fait, franchement, je suis déjà très content. Le nombre de personnes qu'on a vu abandonner sur le chemin, des personnes plus jeunes, plus âgées, plus entraînées, plus aguerries, honnêtement, on peut être très fiers de nous. Et je vous conseille les gars, franchement faites, essayez, même si ça vous prend du temps, prenez le temps, mais faites-le jusqu'au bout. Soyez vous préparés. serez fiers de vous. Ouais, il faut être préparé, ouais. Un minimum. Ça, emmenez bien du sucre, parce qu'il y en a qui étaient en manque de sucre. Va pas chez Burger King avant d'y aller quoi. Ah, Sauf si t'es très préparé, mais Ouais, c'est bah, ton ça, habitude. Ah ouais. Il y a un truc qu'on a oublié de dire. On est quand même été sur le toit de l'océan Indien, mec. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. 3070 mètres quoi. Incroyable. On l'a fait. Et ouais. Complètement. C'est pas rien. Aller-retour. Et ouais. C'est-à-dire que si on calcule l'aller-retour, on a marché 12 heures. Non, ouais, 12 heures. Et là, il est exactement 12h58. Donc, voilà, ça, C'est pas mal 12 du tout. heures. On a les gens qui tremblent avec les nerfs. Exactement. Et là, maintenant, c'est quoi? Douche, dodo. Dodo. Repos pour tout le monde. Ah ouais. Dodo, pas dodo réunionnais, hein, dodo Loli. Au lit. Hein, voilà. Ça va faire du bien. Ah ouais, Dodo Rodigo. Bon, par contre, Antoine a dû partir plus tôt. Parce qu'on prend aussi. Mais C'est Terminator. Lui, il C'était un faudra chevronné, il nous l'a pas dit. oula. Attention au ralentisseur. Ouais, Antoine, Terminator quoi. Ouais, j'ai fait quelques petites randos, machin. Ouais, le mec, il a foutu une branlée. Hein. Ah ouais. Donc, Le sourire du début à la fin, pas une goutte de transpiration, rien. ouais. C'est une machine, mec. Une machine. T'entends, Antoine? T'es une machine. On t'en veut, Antoine. On est jaloux de tes performances, putain. Bon, allez. Un enfant, Antoine. T'es quoi? T'as dit quoi? Pardon, j'ai glissé, excusez-moi. Non, mais ça y sera. Cherche pas. C'est comme la chute, hein. C'est bah, je crois que on peut s'arrêter là-dessus, hein. Ouais. C'est une bonne fin. C'est une bonne fin celle-là, une belle chute. Hein. Voilà. Donc on attend ta réponse en commentaire, Antoine. Quand tu fais un enfant? Il sera métissé en plus, ça a de la chance. Bon allez. Là du coup, descendre des Sillaos avec les chauffeurs qui ont mal aux jambes. Avec les jambes qui tremblent, Ouais. mais ça va le faire.